Salam alaikum, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'une soupe de lentilles qu'on appelle plus précisément l'ades dans le Maghreb. Alors c'est une recette riche en fer, malgré qu'il n'y ait pas de viande. C'est une bonne alternative pour les personnes qui ne consomment pas de viande. Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter du poulet, c'est selon le goût. Et en plus de ça, c'est une recette très économique. Avant de commencer la préparation, j'ai mis à tremper 500 g de lentilles blondes dans de l'eau tiède, environ 2 heures. C'est parti pour la recette. Alors on va commencer par émincer 2 petits oignons. Moi c'est 2 petits oignons, mais si vous en avez un gros, ça sera parfait. Donc on l'émince finement. Une fois qu'on a fini d'émincer nos oignons, on va venir récupérer des gousses d'ail fraîches. Alors moi j'en ai utilisé 3. Si vous n'avez pas d'ail frais, vous pouvez le remplacer par une cuillère à café d'ail en poudre. Voilà, vous le coupez environ de cette taille. On va ensuite couper notre carotte en cubes. Je vais les couper en cubes puisqu'en fait la cuisson des lentilles sera rapide comme il n'y a pas de viande. Et du coup, plus on les coupera petits, plus nos carottes cuiront rapidement. Voilà, comme vous pouvez le voir, mes cubes de carottes mesurent environ une demi-phalange. On aura aussi besoin de 3 pommes de terre. Alors moi, c'est des petites pommes de terre, mais si vous en avez une grosse, ça sera très bien aussi. Donc on les garde de côté dans de l'eau et il y a aussi donc les lentilles que j'ai laissées tremper. Je vais les égoutter et les garder pour plus tard. On va maintenant pouvoir passer à la cuisson. Dans une sauteuse ou un faitout, je vais venir verser 3 à 4 cuillères à soupe d'huile de votre choix. Moi, c'était de l'huile de colza. Je vais ensuite verser donc mes oignons et mon ail et le faire suer pendant 1 à 2 minutes à couvert. Je vais ensuite rajouter mes cubes de carottes et je vais bien mélanger. Je vais ensuite recouvrir pour laisser cuire 1 à 2 minutes. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter mes épices. Alors, comme épices, j'ai utilisé une cuillère à café de paprika fumé, une cuillère à café de cumin et une demi-cuillère à café de poivre noir. Voilà, on continue de bien mélanger pour bien incorporer les épices aux légumes. Voilà, on mélange bien. Et on vient ensuite rajouter une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées. On rajoute ensuite notre cuillère à café de sel et on continue de mélanger. On incorpore bien notre concentré de tomates à tous nos légumes et on les fait bien revenir. Voilà, on insiste bien. Et on vient ensuite rajouter nos lentilles. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est 500 g de lentilles. Mais comme d'habitude, je vous mettrai sous la barre d'infos les ingrédients et la quantité de chaque ingrédient. Allez, on mélange bien nos lentilles. C'est important de bien mélanger après chaque ajout d'ingrédients. C'est ce qui permet en fait d'enrober et de lâcher tous les arômes de tous nos ingrédients. On vient ensuite rajouter 500 ml de purée de tomates. J'ai mis la brique entière. Et encore une fois, on mélange. On incorpore bien la sauce tomate aux autres ingrédients. Voilà, on mélange bien. Et pour finir, on va rajouter de l'eau bouillante. J'ai versé 1,3 litre d'eau bouillante. Voilà, il faut que nos lentilles soient bien recouvertes et que ça dépasse légèrement. Voilà, on mélange bien encore une fois. Et on met le couvercle et on laisse cuire jusqu'à petite ébullition. Voilà, une fois que c'est le cas, on va diminuer le feu au minimum et laisser cuire environ 10 à 15 minutes, toujours à couvert. Et pour finir, on va venir rajouter nos pommes de terre qu'on aura coupées en cubes. Des cubes plus gros que les carottes. Donc un petit peu plus gros que les carottes, voilà. On mélange bien et on laisse cuire environ 15 à 20 minutes. À partir de 15 minutes de cuisson, vous pouvez commencer à regarder la cuisson des pommes de terre. Donc vous attrapez une pomme de terre et avec la pointe d'un couteau, vous piquez et vous regardez si c'est cuit. Si ce n'est pas le cas, rajoutez encore 5 minutes de cuisson jusqu'à avoir des pommes de terre fondantes.
Et voilà, notre ardesse est prêt. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle recette simple, efficace mais de qualité. Salam, prenez soin de vous.